Salut tout le monde, bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on revoit année à date en 2024. Ça va comment par rapport à l'année passée? 2 années où les taux d'intérêt étaient fucking trop élevés, où les gens ont de la difficulté à arriver, où on commence à sentir là, que on s'épuise financièrement tout le monde. Est-ce que le marché immobilier va quand même bien ou il va pas bien? J'y vais avec quelques statistiques, puis après ça, je te donne mon interprétation de ces statistiques-là, ou peut-être que je vais te le donner en même temps que de faire la vidéo. Regarde, j'aime pas toujours ça, attendre la fin avant d'en parler. On va commencer tout de suite là, par le nombre de ventes effectuées année à date. On a 9,58% plus de ventes effectuées. On est passé de 38 308 ventes au Québec d'effectuées jusqu'au 1er juin en 2023 à 42 367 ventes effectuées en 2024 jusqu'au 1er juin. Fait que malgré le taux d'intérêt qui est plus élevé, malgré les prix qui ont augmenté, on a quand même fait plus de ventes. Fait que si vous vous rappelez, là, en décembre 2023, j'ai fait une vidéo où je disais comment ça va aller l'immobilier en 2024. Je disais d'abord que j'aimais pas ça, faire des prédictions puis des prévisions, mais regarde, je voulais me mouiller. À date, on avait le bon trend. 2024 est une meilleure année que 2023. Fait que ça, première statistique. Le nombre de propriétés en vigueur, donc les propriétés disponibles. Là, moi, je check toujours condo, maison de ville, jumelé, maison unifamiliale. Je check jamais les terrains commerciaux, les multilogements, les gros plex, là, ça m'intéresse pas. C'est vraiment des propriétés pour des familles qui veulent habiter. On a 14,89% plus de propriétés en moyenne depuis le début de l'année dans le marché québécois. Ça veut dire qu'il y a vraiment plus d'inventaire pour les acheteurs. Troisième statistique super intéressante, le prix de vente versus le prix qui était affiché au départ sur Centris n'a pas bougé, on est à 97%. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 3% de négociation à chaque transaction où le propriétaire a besoin de baisser son prix jusqu'à 3% de moins que le prix qui était affiché au départ pour réussir à vendre. Troisième statistique intéressante. La quatrième, c'est le prix de vente médian qui est passé de 395 000 l'an passé à 418 000 cette année. C'est une augmentation de 5,50%. Normalement, là, dans un marché standard, là, pas post-COVID, là, un marché où tu oublies que le COVID a existé, là, on avait une augmentation de valeur d'à peu près 3%. 5,50%, c'est une augmentation de valeur qui fait vraiment plus de sens, qui a vraiment plus de sens, parce qu'on dit avoir du sens, qui a vraiment plus de sens que le 35% qu'on a pu voir, qui était complètement ridicule. Là. Fait que 5,50%, c'est une augmentation qui est grande, mais logique et respectable. La dernière stat que je veux vous parler, c'est le délai de vente moyen qui est passé de 55 jours l'an passé à 59 jours cette année. C'est pas plus long, ça reste fucking plus rapide que c'était. Parce que si on regarde le pré-COVID, on avait un délai de vente qui était comme entre 100 et 110 jours. T'sais. Là, délai de vente moyen, 59 jours, c'est pas loin de la moitié. 2 fois plus vite que de vendre en 2019. Ça reste rapide. T'sais. C'est un petit peu plus lent que les 30-35 jours qu'on a pu vivre dans les meilleurs mois là, des 4 dernières années, mais ça reste excessivement rapide. Là, je veux vous parler de ces statistiques-là. On se demande, est-ce que le marché immobilier, présentement, il va bien? T'sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit ah, ça va tout tomber, ça va exploser, les banques vont reprendre les maisons, vous allez avoir de la misère, on va perdre 50% de valeur. Vous l'avez entendu, ça là? On l'a vu aussi dans les journaux, on l'a senti, là, ça se parlait. Là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les valeurs ont continué d'augmenter. T'sais. On a eu une prise de valeur de 5,50%. C'est excellent. Là. Le marché reste excessivement rapide. Si on recule là, de comme 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis là on commençait à avoir des plus longs, ça pouvait prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi vendre une propriété. C'était pas, 6 mois de vente,
c'était pas disproportionnel, c'était pas un cas isolé, là. Ça arrivait régulièrement. Là, présentement, c'est encore excessivement rapide. Mais, il faut faire attention, le 59 jours qu'on a en moyenne, là, année à date, là, ça exclut les propriétés qui sont sur le marché depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, puis qui ne se vendent pas parce qu'ils ne sont pas au bon prix. Puis ça, quand on regarde le nombre de propriétés qui est sur le marché présentement, qui est comme 15% de plus, là, dans ce 15%-là, il y en a des propriétés qui ne sont pas achetables et qui ne seront pas achetées parce qu'ils ne sont pas au bon prix. Puis eux, ils ne viennent pas affecter la statistique du délai de vente moyen parce que c'est le délai de vente moyen. Puis pour qu'ils rentrent dans la statistique du délai de vente moyen, il faut qu'ils aillent vente. Puis eux sont tellement à un prix qui n'a pas rapport avec le maison que ça ne fonctionne pas. Puis là, je fais beaucoup de vidéos d'explications. J'ai recommencé à faire beaucoup de capsules éducatives. Puis le prix, là, c'est la chose qu'il faut absolument que tu ailles adéquat dans ta transaction. Tu peux avoir une maison mal préparée, mal présentée, un courtier qui fait des suivis de marde, mais si tu as le bon prix, c'est sûr que tu vends. Fait que là, présentement, le fait que le délai de vente reste rapide, c'est parce que ces propriétés-là qui sont sur le marché affectent pas la statistique. Puis souvent, c'est à m'amener ces propriétaires-là, puis je le vois, là, ces propriétaires-là vont avoir eu un courtier, 2 courtiers, vont aller sur du proprio, vont revenir, puis à m'amener, ils vont slacker le courtier, on va en prendre un nouveau, puis là, ils vont mettre un prix qui a du sens, puis qui fonctionne avec les attentes des acheteurs, puis ils vont vendre tout de suite. Puis ils vont probablement venir impacter cette statistique-là positivement en ayant un délai de vente moyen, genre de 14 jours, fait que là, ça va venir diminuer la statistique. Mais je vous le dis, là, 59 jours, c'est une statistique qui est un peu nuancée parce que c'est pas ce qui pourrait vraiment nuire à cette statistique-là est pas comptabilisé dans le calcul. Fait que c'est important. La négociation qui est faiblement présente, là, parce que c'est 3% de négociation en moyenne ou 3% de diminution de prix, le prix de vente versus le prix original, ça entre aussi dans le dernier mécanisme que je viens de vous parler. Si la propriété est retirée du marché, on prend un nouveau courtier, on prend un nouveau contrat, on affiche à un nouveau prix, ben cette baisse-là n'est pas comptabilisée non plus. Fait que je pense que cette statistique-là serait plus grande parce qu'on le voit sur le marché présentement que malheureusement, il y a encore des choix de mise en marché qui sont pas adéquats avec le marché et les attentes des acheteurs. Puis ça fait que les propriétés, ils restent. T'sais. Puis ils se vendent pas, puis après ça, ils switchent. Ils sont juste mis au bon prix, puis là, ils se vendent tout de suite. T'sais. Fait que je pense que la négociation est plus présente que ce que les statistiques peuvent démontrer. La réponse à la question « le marché est-tu en santé ?» là, le marché est en santé pour plusieurs points. Il y a plusieurs raisons qui m'apportent à dire que le marché est en santé présentement, mais le nombre de ventes effectuées est en augmentation. Hein? On a 9,58% plus de ventes effectuées année à date, ce qui est excellent parce que si je te dis je t'augmente ton salaire de 10%, ça va comme faire je suis content. C'est une belle augmentation. C'est 2 fois l'inflation. Fait que c'est en masse, là, c'est excellent. Fait que le nombre de ventes effectuées vient appuyer le fait que les acheteurs sont passés à l'action, les vendeurs sont passés à l'action, le marché est en train de bouger, puis il est en augmentation par rapport à l'année passée. Fait qu'il est en santé. Une belle croissance. Puis le nombre de propriétés en vigueur, même si la statistique d'après moi est un peu biaisée, démontre que les vendeurs ont confiance au marché. Parce que ces gens-là qui vendent, là, il faut qu'ils se replacent en quelque part. Là. Il faut qu'ils habitent en quelque part. Fait ils ont confiance d'être capables de se retrouver à une autre place. Parce que si on recule 2020-2021, ce qui fait que le nombre de propriétés en vigueur était vraiment bas, tout le monde savait qu'ils pouvaient faire une grosse passe de cash en vendant leur maison. Mais où est-ce qu'ils vont aller après? Les personnes très âgées ne voulaient pas aller dans un CHSLD parce que c'est tout ce qu'on voyait, là, c'était crissement mal géré. Tu ne voulais pas te ramasser là. Tu ne voulais pas avoir une douche aux 2 semaines, puis pas être capable de voir personne, puis voir ta fille derrière une vitre. Personne ne voulait ça. Première affaire. Puis il y avait des épidémies de COVID là-dedans.
bordel. Là, là. Le monde qui est un peu plus jeune, qui était capable de continuer à entretenir une propriété, même si leur maison était claire, qu'il l'avait payé 150 000, avait mis 100 000 dedans, puis était capable de vendre cette maison-là 600 000, 550 000 présentement, mais il se disait, parfait, on va faire 4, 500, 600 000 de profit, mais où est-ce que je vais aller après, t'sais? Fait que ça gardait le nombre de propriétés disponibles vraiment bas. Mais là, on voit que le nombre de propriétés disponibles sur le marché est en augmentation. Fait que ça veut dire que les vendeurs ont confiance qu'ils vont réussir à se trouver autre chose. Tout ça m'apporte à regarder le marché et à me dire, présentement, ça va bien. Pour les acheteurs, c'est plus facile que v'là 1 an, plus facile que v'là 2 ans, plus facile que v'là 3 ans. Fait que je vous encourage à mettre de l'avant votre projet immobilier. Puis là, si vous me dites, ouais, mais le taux d'intérêt est haut, ouais, mais si t'attends, je te dis, tu vas attendre toute ta vie. Fait que je t'encourage à aller de l'avant. Si tu es un vendeur, le marché est excellent, je t'encourage à aller de l'avant dans ton projet aussi, mais écoute bien ma vidéo où je parle des 3 P du succès des ventes immobilières au Québec parce que tu veux être bien préparé, tu ne veux pas rater ton coup parce que tu peux rater ton coup. En 2021, tu ne pouvais pas rater ton coup. Ta maison pouvait être sale, laite, puée, pas au bon prix, tu allais la vendre quand même. Actuellement, en 2024, faut un minimum de structure et de préparation. Puis ça, je te donne tous les conseils dans ma vidéo qui est les 4 P du succès de vente immobilière au Québec. Si vous avez des questions, vous voulez que je discute de quelque chose, je peux faire un live sur TikTok, je peux vous faire une vidéo sur YouTube, je peux vous écrire en privé. Vous pouvez m'écrire en privé aussi au info@commercialserviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez peu importe quel sujet que vous vouliez que je touche, faites juste le marquer en commentaire ou entrez en contact avec moi, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une méchante bonne fin de journée, puis on se revoit à la prochaine vidéo.